Bonjour amis scorpions, c'est Pauline. Voici votre horoscope de décembre pour vous. Alors ce sera un mois avec de l'amour. Que ce soit un amour du passé, un amour du présent ou un futur amour, ça sent l'amour. Alors restez avec moi et découvrez vite tout ce que vous réserve ce beau mois de fête. À tout de suite. Amis scorpions, un petit peu de nostalgie va vous prendre en ce mois de décembre. Alors regardez, vous êtes ici. Oups. Alors le mois commence bien quelque part. Voilà, je me mets là, comme ça vous voyez la planète Mars. Le mois commence bien, car vous êtes très dynamisé par la planète Mars, qui est ici, et par Mercure, la communication. Donc, vous commencez ce mois en grande communication, en grand dynamisme, vous prévoyez les fêtes. Bref, vous organisez beaucoup de choses. Uranus en plus en face, même si elle est tout début et qu'elle concerne quand même actuellement vraiment que les scorpions du premier décan, mais elle a quand même des rayons de dynamisme elle aussi qui vous boostent vraiment. On sait déjà que vous êtes actif, mais alors là, n'en parlons pas, entre Mars et Uranus, vous serez super actif en ce début du mois de décembre. Si nous continuons, nous voyons que le soleil est devant vous, c'est-à-dire est en Sagittaire, il est passé chez vous, votre anniversaire n'est pas loin, et vraiment le soleil du coup vous entraîne vers l'avant. Nous voyons qu'en aspect de chance, vous avez toujours Saturne et Pluton, on en a déjà parlé, qui sont des planètes en conjonction qui nous parlent de responsabilités importantes. Donc vous avez des responsabilités, vous les assumez, mais un peu plus de légèreté en ce début décembre, car la rencontre de Jupiter et de Vénus va être une rencontre amoureuse. Alors pas forcément une nouvelle rencontre, mais voilà, des opportunités qui sont, en tout cas pour vous, bien agréables, ou bien vous avez prévu avec votre conjoint actuel, votre conjointe, votre compagnon, votre compagne, quelque chose de magnifique pour ces fêtes. Si nous continuons, nous voyons que nous venons en aspect de trigone, très bon aspect, avec le poisson. Et dans le poisson, nous avons Neptune qui vous met un côté un petit peu de romantisme quand même. Vous avez les deux, Scorpion. Vous êtes à la fois très terre à terre parce que on ne vous dupe pas. Mais parfois, vous vous laissez aller au romantisme. Vous dites, allez, le monde n'est pas si mauvais, surtout quand il s'agit d'amour. Et la Lune vient renforcer cela. Nous avons Lilith aussi qui va faire jouer des cordes du passé pour vous. Vous allez avoir un peu de nostalgie par rapport à certaines périodes. Ces fêtes vous emmènent de la nostalgie, soit d'un amour ancien ou d'un amour que vous avez vécu qui était très important, mais ça va vous booster pour la suite en vous disant « j'ai vécu des belles choses, j'en vivrai encore certainement ». Alors voyons maintenant le milieu du mois. Vous êtes là, toujours Mars avec vous, toujours beaucoup de dynamisme, et toujours aspect de chance, avec bien sûr Jupiter qui s'en mêle aussi, on l'a dit tout à l'heure déjà, Vénus qui est sur la fin, elle va bientôt rentrer en Verseau, mais elle aura fait son œuvre et vous aura apporté beaucoup de chance et beaucoup d'amour, même des finances en cette première quinzaine de mois de décembre. Toujours Lilith, vous êtes toujours un peu sur cette période nostalgique. Pour vous, décembre, c'est toujours un petit peu de la nostalgie. Voilà, on ne le dirait pas, on ne vous connaît pas bien, Scorpion, mais vous êtes extrêmement sensible. Et franchement, quand il y a des périodes de fête comme ça, vous pensez à des choses qui sont dans votre tête et que personne ne peut atteindre. Il n'y a que vous qui savez à quoi vous pensez. Et en plus, vous savez très bien que ce sont des choses enterrées, un peu enfouies. Et de temps en temps, vous vous permettez de les laisser sortir. Et ça fait du bien, surtout quand on est dans une belle période dynamique, comme vous l'êtes. Il n'y a pas de souci. Et enfin, voilà la fin du mois de décembre, toujours avec Mars. Mars vous aura suivi tout le mois, voire même un petit peu plus, jusqu'au tout début janvier. Et là, le soleil qui rentre aussi en chance avec vous, qui vient rencontrer Jupiter. Alors là, on est dans une explosion, vraiment une explosion de bonheur. Lilith est partie, elle vous laisse maintenant, elle vous laisse tranquille jusqu'à
vous en avez encore pour quelque temps à être tranquille. Elle ne vous perturbe plus avec ces histoires du passé. Ça y est, vous êtes dans les fêtes, vous êtes ici et maintenant et vous profitez de vos instants. Donc, un petit retour de nostalgie, mais de magnifiques périodes à venir pour vous en ce mois de décembre. Amis Scorpions, nous allons maintenant invoquer l'oracle pour vous. Nous verrons tout d'abord vos énergies générales, globales, pour ce mois de décembre, puis le côté strictement relationnel, amoureux. Ensuite, vos activités, le côté professionnel aussi, et vous aurez le conseil de la mère universelle et votre surprise. Allez, commençons maintenant par vos énergies générales, globales, en ce mois de décembre. Alors, nous voyons tout de suite que effectivement le passé intervient dans ce mois de décembre pour vous, amis Scorpions. Alors, mais un passé extrêmement positif, un retour du passé très positif. Voilà l'héritage de la lumière. La meilleure carte oracle des chamans sacrés. Une des meilleures, il y en a deux. Il y a l'ancienneté et celle-là, l'héritage de la lumière. Alors, cela veut dire que dans le passé, vous avez eu quelque chose s'est passé, c'est le cas de le dire, bien sûr, mais que ce soit au point de vue relationnel, en amour, dans vos activités, quelque chose de ce passé va remonter en ce mois de décembre, mais pour du positif, un retour du passé extrêmement positif. Alors ça peut être à beaucoup de niveaux, hein, vous seul le saurez de quoi il s'agit. Et puis du coup, eh bien, cela va vous permettre une mise en pratique que vous attendiez depuis longtemps. En effet, il vous manque un élément, il vous manque quelque chose qui précisément va arriver en décembre et va vous permettre de enfin regarder. Vous trépigniez sur des starting blocks et enfin vous allez pouvoir avancer en pratique, pratiquement, c'est-à-dire dans la réalité. Et en effet, voilà enfin ce changement qui arrive. Alors regardez ce magnifique visage. Regardez ce magnifique visage. Nous voyons d'un côté des pleurs, mais des pleurs irradiants quand même. Alors que de l'autre côté, au contraire, la magie. Nous voyons ici que ce personnage a la capacité de la parole, de parler, de s'exprimer, de dire. Et cela exprime un changement d'état. Alors vous voyez qu'en ce mois de décembre, nous sommes vraiment sur quelque chose qui vous arrive, du passé, que vous attendiez, qui va vous permettre effectivement un grand changement. Le choc du changement, c'est un choc quand même, mais qui va vous permettre bien sûr de vous remettre ou de vous mettre ou de vous remettre en route. Donc, quelque chose qui vous déplace dans votre vie, mais pour du positif. La patience. Oui, de la patience, vous en avez eu jusqu'à présent. Vous avez su attendre. Regardez cette belle pièce de puzzle. Ça y est, vous allez pouvoir la mettre. C'est la dernière. Vous la reconnaissez? Clac! Votre puzzle était en attente. La voilà. Vous voyez que ces énergies générales, amis Scorpions, vous portent vers une réalisation qui démarre en décembre, dont le petit élément arrive là et qui va vous porter là. Alors voyons maintenant au point de vue strictement relationnel, au point de vue amoureux. Les beautés secrètes. Les beautés secrètes indiquent vraiment quelque chose qui remonte du passé. C'est un secret, c'est en vous, c'est dans votre cœur. Et hop, vous êtes réveillé. Donc, il est tout à fait possible qu'une personne, que ce soit de l'amitié ou de l'amour, revienne de votre passé et, en somme, en quelque sorte, vous remplisse le cœur, d'une façon ou d'une autre. C'est très important.
Les voiles de l'amour font un peu aussi, comment dire, suite à ce secret, à ces beautés secrètes, car on ne dévoile pas les choses. Hein. Les voiles de l'amour veulent dire que c'est en vous, c'est voilé, c'est caché, ce n'est pas complètement dévoilé, ce n'est pas dit. Hein. Donc il y a une résurgence du passé qui revient en vous, un élément, et qui va vous permettre une grosse émotion. Regardez, le parfum de l'émotion. Vous voyez ici, on voit presque un fœtus. Eh oui, c'est vrai, c'est fait exprès. Hein. C'est vraiment de l'énergie interne, intérieure. Hein. Le parfum de l'émotion veut dire que vous aviez oublié quelque chose et hop, ça revient. Comme un parfum. Vous savez, des fois les parfums, tout d'un coup on sent une odeur, un parfum, et ça nous ramène à plein d'images du passé. Et bien là, c'est tout à fait ça. Vous allez être replongé dans le passé, mais positivement, pas du tout de façon négative, et cela va vous permettre de repartir avec beaucoup d'énergie. Alors soit avec quelqu'un qui revient de votre passé, soit pas forcément, simplement vous revoyez quelqu'un, ou bien vous entendez parler de quelqu'un, et cela, vous apprenez quelque chose, vous rebooste, vous remet en route. Alors, voyez, on va basculer entre la vulnérabilité et la force et la vulnérabilité. Cette chose qui ressurgit du passé, pour vous, évidemment, il y a une vulnérabilité, il y a de l'émotion, il y a du sentiment, ça réveille des choses. Et en même temps, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué, eh bien, cela va vous donner de la force sur votre route ou pour votre route. Tout simplement parce que peut-être que vous serez à nouveau deux pour repartir sur la route, mais pas forcément. Il y a ici quelque chose qui va vous remplir d'une façon ou d'une autre. Donc, au point de vue relationnel, une belle chose arrive sur votre route, lente, calme, voilée, secrète, qui redéclenche une émotion de vie et vraiment qui va vous donner beaucoup de force pour la suite. Allez, voyons maintenant le côté des activités, le côté professionnel. Le succès rayonnant, ami Scorpion, le succès rayonnant. Alors, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. C'est vraiment ça, je vous l'ai dit, ami Scorpion. Quelque chose va venir du passé, de ce que vous avez fait récemment dans le passé. Une occasion, quelque chose, et vous allez la saisir pour rebondir par la suite. Le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Ça, on le sait déjà. Mais le coach indique, non pas un coach extérieur en réalité, mais un événement qui va permettre de dégager, ça y est, de démarrer, clac, la porte de sortie pour justement passer à la suite. L'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Alors vous voyez qu'au point de vue matériel et professionnel, il y a peut-être quelque chose que vous devrez laisser. En tout cas, l'oracle vous le dit. C'est-à-dire, peut-être auriez-vous voulu quelque chose de plus, je ne sais pas quoi d'ailleurs, plus quelque chose, mais en fait, il ne faut pas que vous vous accordiez à cela, parce que soyez certain, mais alors vraiment soyez certain que la route qui vous attend est vraiment, en ce mois de décembre, un déclenchement magnifique pour la suite. Alors, vous pourrez sans doute, l'oracle dit, être déçu de quelque chose sur le moment, mais cela passera. Arcane numéro 6, l'amoureux. Alors, l'amoureux ne porte pas très bien son nom. Je le dis toujours, je le dis tout le temps, je le dis souvent, à chaque fois qu'elle sort. Ce n'est pas une question d'amour. En réalité, l'arcane 6, c'est un choix de vie. Vous voyez que vraiment, vous êtes à la veille d'un choix. Vous voyez ce personnage entre deux femmes qui symbolise un chemin et l'autre chemin. Eh bien, vous êtes vraiment, vous arrivez à une croisée de route en ce mois de décembre. Vous achevez un cycle et un événement va faire que
un événement, une réponse que vous attendiez, va faire que vous allez réellement démarrer, à partir de janvier bien sûr, sur autre chose, sur une nouvelle voie de vie. Le choix est là, vous le ferez et vous avancerez. Voilà pour vous au point de vue professionnel ou bien de vos activités, amis Scorpions. Et maintenant, le conseil de l'oracle de la mère universelle. Notre-Dame des Vendanges. Et oui, nous l'avons dit, il va être temps pour vous, amis Scorpions, justement, de vendanger. Cet événement qui va arriver sur votre route va vous permettre d'enclencher la manœuvre, d'enclencher le mouvement. Vous voyez Notre-Dame des Vendanges, 3 œufs dans son panier, la naissance, le début d'autre chose. 1 plus 1 égale 3. Vous le comprendrez en astrologie, en tarologie, en voyance, 1 plus 1. Eh bien, on fait une création, un troisième, et 1 plus 1 égale 3. C'est tout à fait cela. Des fleurs, des beautés toujours pareilles, cet oiseau, la colombe de la paix, avec son petit rameau d'olivier. Donc, de belles choses vous attendent, vont vous porter sur la route, très, 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 très loin. Voilà le conseil de l'oracle. Vendanger, n'hésitez pas, et vous irez loin. Et maintenant, votre surprise. Et oui, pour vous Scorpions, allons-y. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Un message d'amour, quelqu'un revient vers vous ou vous faites une magnifique rencontre. Voilà la surprise de votre vie en amour. Magnifique. Amis Scorpions, je vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.